Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une de mes rencontres, je ne vais pas dire virtuelle, une rencontre ni spirituelle, mais une rencontre. La rencontre avec une femme qui était dans l'au-delà, une grande médium, une chiromancienne, elle tirait les lignes de la main. Et je l'ai rencontrée lors d'une consultation. Donc il s'agit de Madame Fraya. Elle est née en 1871, un 21 mai, et elle est décédée en 1954, au mois de février, l'année où je suis né. Et cette rencontre a bouleversé un peu ma vie par rapport aux consultations que je ferai après uniquement en voyance. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont bouleversé. Chaque rencontre que j'ai faite ont mis un petit supplément à ma vie. Voilà. Donc cette personne, je l'ai rencontrée, c'était assez étonnant. Donc à l'époque, j'habitais en banlieue à Montrouge, 7 avenue de la Paix. Un petit appartement à 2 pièces, je recevais dans mon appartement, d'ailleurs toujours actuellement, parce que je n'ai pas les moyens de louer un bureau. Et un jour, j'ai reçu un appel un peu compliqué. On me demandait si j'avais une sortie de secours, combien j'avais de portes sur le palier, plein de petites questions sur l'appartement. C'était un jour où j'étais de bonne humeur, donc je répondais, hein, mais sinon j'aurais pu envoyer tout balader, comme quoi que le destin, ça tient à peu de choses. Voilà. Et j'ai répondu. Donc on a pris le rendez-vous pour la personne qui me posait toutes ces questions, et quand cette personne est arrivée, c'était un personnage public, voilà, très public, et j'étais pas paralysé, mais bloqué. Donc je l'ai fait rentrer et je lui ai dit franchement, vous savez, je ne pourrais rien vous dire parce que vous êtes à l'affiche de Paris Match, des journaux télévisés, enfin voilà. Donc cette personne m'a mis à l'aise, m'a dit mais l'image n'est qu'une image que l'on voit n'est qu'un personnage. À l'intérieur il y a un cœur qui souffre parce qu'il voulait un contact médiumnique. Et puis un peu professionnel. J'ai dit je ne mélange pas les deux, mais il m'a dit oui, mais pour moi vous allez pouvoir le faire parce que je ne pourrai pas revenir. Bon, ben voilà, donc c'est parti, on fait le contact médiumnique qui se passe très très bien, mais vraiment très très bien. Donc ça met en confiance la personne qui me consulte et on passe à la partie voyance. Alors la partie voyance, moi c'est pas mon fort. Hein. Alors, dans les affaires, il n'y a pas de problème, dans les grosses affaires, hein, pas est-ce que je vais ouvrir un magasin, est-ce qu'il va marcher, ça non, mais les gens qui font des placements financiers, qui achètent des terrains pour faire construire des usines pour faire travailler du monde, voilà, enfin, dans la bourse, tout ça. Je le fais plus, mais je l'ai fait longtemps et ça passait tout seul. Donc on part dans une question, on va dire, politique, voilà. Et la question était très importante, il y en avait 3 questions. Hein. Et pendant que je me concentrais pour la réponse, il y a une image qui m'arrive d'une dame, des années 30, enfin coiffée avec des crans, un collier, un chemisier blanc, un cammet. En fait, je voyais bien le cammet. Et elle s'adresse à moi. Et elle me dit, voilà, je suis Madame Fraya. Je consultais à l'Élysée. Je vais te donner toutes les réponses. Tu m'écoutes et tout se passera bien. Alors, à cet instant-là, il faut pas trop délirer. Faut couper le mental. Parce que... Est-ce que c'était moi qui entendais mal? Est-ce que c'est moi qui voyais bien? Est-ce que c'était mon imaginaire? Voilà, ça va très très vite. Hein. Et en plus, il n'y avait pas très longtemps que je pratiquais, donc j'avais pas forcément la réception de confiance. Mais là, c'était parti, je me laisse faire. Donc je réponds aux 3 questions. Et en fin de compte, je sais que c'était le ciel qui me guidait, et pas moi, parce que je connaissais absolument rien. Dans les réponses que je donnais, c'était pas du tout quelque chose que je pouvais... C'était pas mon dialogue. Donc je donne les réponses. La personne s'en va, me remercie. On se reverra des années après, mais elle me remercie. Et puis, hop, ça s'arrête. Je me retrouve tout seul dans mon bureau. Mais je me dis, mais qui c'est? Donc je rappelle mon guide. Il me dit, c'était Madame Fraya. Point barre, pas de détails. Vous savez, les guides, ils ne sont pas là pour vous donner des détails. Hein. Le dimanche suivant, je vais au marché aux puces à Saint-Ouen, à Clignancourt. Et là, il y a des libraires qui vendent des vieux bouquins, tout ça. Il y en avait un qui avait des livres posés sur un tapis, mais prêts à fermer le tapis et les livres vont aller partir chez quelqu'un d'autre. Et au-dessus, il y avait le visage de la personne que j'avais vue. Et le titre du livre, c'était « Une voyante m'a dit, Madame Fraya ».
Je saute sur le bouquin, je dis au marchand combien, et il me dit, c'était en francs, mais là, je vais vous le traduire en euros, et il me dit, ça fait 25 euros. Oh, alors vous savez, des fois dans la vie, on est un peu bête, on est un peu cucu. J'ai mégoté, j'ai dit non, je le prends pas. Et puis je m'en vais plus loin, je suis à peu près 300 mètres. 300 mètres à dimanche au plus, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a plein de monde, donc on court pas, on est bousculé. Et là, le guide me dit, retourne le chercher. Je retourne le chercher, pas en courant, parce que j'avais trop de monde. J'arrive devant le libraire, je dis le livre, il me dit, j'ai vendu le stock à mon collègue qui est un peu plus loin. Je cours, je passe entre les gens en bousculant un peu, et le libraire me dit, ah ben non, il est dans le camion, je l'ai chargé, je déménage, je ne le ressors pas. Mais il me dit, dans 15 jours, je serai à la Bastille. 15 jours après, je vais à la Bastille, je cherche le libraire, je le trouve, et il y avait le livre de Madame Fraya, un peu plus cher, que j'ai pris. Et j'ai lu ça avec passion, et j'ai vu que j'avais des similitudes avec, quand elle avait commencé, elle avait fait quelque chose dans un cercle un peu privé, un peu mondain. Le Lions Club, ça s'appelait, c'est ce qu'elle voulait surtout pas faire, mais elle l'a fait. Et puis, donc moi j'ai commencé dans un garage Peugeot aussi, je t'explique dans une autre vidéo. Et pour une vente de charité des enfants à Paris, il y avait des antiquaires, et puis au fond du garage, on avait mis un voyant pour récolter un petit peu d'argent. Les gens posaient une question, me donnaient de l'argent, et ça partait pour les enfants. Voilà. Elle s'appelle Valentine, comme ma grand-mère aussi, j'ai une grand-mère qui s'appelle Valentine. On a plein de petites choses similaires, voilà. Donc je lis sa vie avec passion, ça m'apporte beaucoup. Et puis je m'intéresse aussi à la chirologie, hein, les lignes de la main. C'est-à-dire elle lisait les lignes de la main. Tout le temps, c'était sa passion. Elle avait une loupe, elle lisait les lignes de la main. Et puis, elle ne se trompait rarement. Hein. Elle a été connue dans le tout Paris mondain. Donc elle avait consulté toutes les personnes, les célébrités de l'époque. Hein. Elle avait consulté aussi des hommes politiques qui venaient. Il y avait Raymond Poincaré qui l'a fait venir à l'Élysée, qui a consulté. Après, il l'a consulté en privé chez elle. Il lui a fait un peu sa clientèle, politique, mondain, baronne. Voilà, c'est comme ça qu'elle a été connue. Et puis, de plus en plus connue dans le domaine politique, des arts et de la mode, elle s'était fait une belle réputation. Quand on parlait de Madame Fraya, il y avait un grand respect. Et elle avait remis des lettres de noblesse à la voyance, à la chirologie. Un jour, on était en pleine guerre, on était en 1914, où ça allait très mal pour la France. À l'Assemblée nationale, alors c'est au ministère de la Guerre, ils étaient un peu perdus. Et il y en a un qui dit, on va aller chercher Madame Fraya. Vous imaginez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, si on allait chercher une voyante pour la faire venir dans l'Assemblée nationale? Eh bien non. À l'époque, c'était respecté, ils l'ont fait venir. Madame Fraya dit dans ses mémoires, dit, quand je suis arrivé, il était 2 h du matin à peu près, je ne sais pas si l'heure est exacte parce que ça a été écrit, réécrit, enfin c'était en pleine nuit. Madame Fraya dit, il y avait des ministres, ils avaient remis leur veste de pantalon sur leur pyjama en bas, on voyait le pyjama qui descendait, il y en avait en chaussons, et ils ont écouté religieusement Madame Fraya. Le chef du cabinet, le ministre de la guerre, a dit, Madame Fraya, que voyez-vous? Et Madame Fraya dirait, je vois les Allemands, ils sont à 100 km de Paris, mais ils ne vont pas envahir Paris parce qu'il va y avoir un processus qui va se passer, faites confiance. Alors il y a toute une partie de l'Assemblée qui rigolait comme des bougres, comme on voit un peu quand on voit ce qu'on voit à l'Assemblée nationale. Il y a ceux qui dormaient un peu, qui étaient endormis, c'était la nuit, et puis il y a ceux qui applaudissaient Madame Fraya, qui étaient contents. Voilà. Donc l'entretien a duré un petit moment, elle a répondu à plein de questions. Ça, c'est pas marqué dans les livres, hein, je l'ai su après, parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui l'avaient connu de son vivant, qui étaient âgés, donc ils avaient un peu perdu la mémoire, mais bon, c'était quand même très passionnant à écouter. Et Madame Fraya dira, voilà, donc les Allemands ne vont pas envahir, il va se passer quelque chose, et tout se passera bien. Et elle est partie comme ça, dans la nuit, elle a retrouvé son cabinet, là elle a eu confirmation de ses guides qu'elle ne s'était pas trompée, donc elle avait une vie formidable. Elle rencontrera tout Paris, le comte Yusupov, elle parlera de l'assassinat de Raspoutine, elle rencontrera les vedettes de l'époque. Alors Cécile Sorel, je ne sais pas qui c'était, après j'ai appris parce que j'ai cherché, parce que quand je fais ça, je me renseigne là-dessus, plein de gens de l'époque très connus. Sa vie fut dédiée à la voyance, à la chirologie, à l'aide aux autres, et Madame Fraya était un peu mondaine, hein, donc
C'était très poudreux, très parfumé. Elle avait des jolis meubles et à la fin de sa vie, elle avait un joli verre en cristal et elle avait une fille infecte. Elle dira « ma fille et mon karma ». Donc on parlait déjà de karma à l'époque. Hein. Elle dira « ma fille et mon karma, c'est elle qui m'a fait souffrir ». Et un jour, elle dit à sa fille « le jour où mon verre en cristal se cassera, lorsque tu me serviras à manger un plat ou un petit déjeuner, j'en aurai pour quelques jours à vivre ». Et ce jour fatidique arriva, la fille un peu énervée balança le plateau et le verre en cristal se cassa et Madame Freya disparut quelques jours après. Aujourd'hui, du haut du ciel, elle veille sur certains médiums, donc moi, de temps en temps. Donc quand j'ai des consultations un peu importantes à faire dans ce domaine, elle est là pour me donner des instructions. Alors évidemment, ça fait un peu bizarre de se dire que peut-être que la France, elle est peut-être un peu gouvernée par une voyante de l'autre côté, mais c'est ce qui se passe, voilà, c'est ce que moi je vis, hein, voilà, même si j'ai un peu de mal à y croire de temps en temps. Hein. Après, cette Madame Freya, j'ai fait plein de recherches sur elle, et pendant des années, j'ai habité à Montrouge, et Madame Freya est enterrée au cimetière de Bagneux. Alors, on dit cimetière de Montrouge aussi, il y a les deux versions. Hein. Donc, je suis allé sur sa tombe, au cimetière de Bagneux. C'était à 800 mètres de chez moi, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller dans ce cimetière. D'abord, je ne vais pas dans les cimetières, mais là, j'y suis allé. Et là, sur sa tombe, il y a eu des révélations. Alors, on sait que dans la tombe, il n'y a rien, hein, il n'y a pas le corps, il n'y a pas l'esprit, mais là, c'était particulier. Comme j'étais en recueillement sur sa tombe, eh bien, elle est apparue à côté de moi, avec un parfum très poudreux, très fort, et puis elle m'a donné plein de conseils, plein de choses comme ça pour la suite de ma carrière. Voilà, je voulais vous faire partager cette expérience avec Madame Freya. Alors ceux que ça intéresse, il y a le livre qui s'appelle Une voyante m'a dit, hein, de Simone de Tervagne, et puis il y a un autre titre qui s'appelle Une voyante à l'Élysée. Pareil, je crois que c'est de Madame de Tervagne aussi, où on raconte toute sa vie, ça change un peu des histoires de voyance et tout. Il y a aussi alors j'en parlerai pas parce que c'est trop compliqué à en parler, mais il y a le collier magique de Simone de Tervagne, un objet porte-bonheur que Freya a rencontré, Freya a touché. Puis on parle il y a aussi L'au-delà mène l'enquête avec Madame Freya et Madame Simone de Tervagne. Il y a plein de choses sur la voyance, et quand on lit ces livres anciens, moi ça me réconforte parce que je me dis que ça a toujours existé, que dans le temps c'était respecté, qu'aujourd'hui on est un peu galvaudé avec tout ce qu'on entend sur la voyance et la médiumnité, mais ce qui est important de comprendre dans mon parcours médiumnique, c'est que tous ces gens-là de l'autre côté existent encore, la vie ne s'arrête pas. Voilà pour aujourd'hui, pour cette rencontre avec Madame Freya. Il y en aura d'autres. Alors, quand j'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente, quand je choisis de parler d'un sujet, le guide me dit non, ça va pas aller. Puis des fois, le guide me dit oui, ça va aller. Alors, je voudrais vous parler la prochaine fois de Adrienne Bolland. Alors, j'ai fait 4 fois l'enregistrement. Je vous explique tout parce que je cache rien à personne. 4 fois, c'est un cafouillis. Je me trompe dans les dates. J'arrive pas à expliquer comme je veux. Alors, je me dis, est-ce que je dois quand même faire cette vidéo sur Adrienne Bolland? Alors j'attends le signe de là-haut. Alors je ne sais pas quel titre mettre sur Adrienne Bolland. Et l'autre fois ils m'ont dit, mais un titre, alors que je n'étais pas d'accord avec ce que j'ai reçu, hein, c'était « Qui pilotait l'avion ?» Je trouvais que ce titre c'était pas terrible, alors je ne l'ai pas fait. Donc j'ai boudé un peu. Donc pour l'instant j'ai pas d'informations, donc je ne sais pas si je vous le ferai. Mais en plus c'est court, hein, ça va très vite, hein, mais c'est comme quoi l'au-delà veille toujours sur nous. Donc Madame Freya veille toujours sur notre pays. Voilà. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.